J'ai fait une animation en 3D sur Spider-Man, et là vous vous dites, ben cool, mais on s'en fout. Sauf qu'il y a un petit truc que je vous ai pas dit. J'ai jamais fait d'animation en 3D. J'ai déjà fait plein de trucs en 3D, genre comme des miniatures, mais des animations... je me suis pas trop penché sur ça. Du coup j'ai lancé Canva et j'ai créé un nouveau projet, puis j'ai fait le storyboard. Je vous laisse avec une timelapse du storyboard. Donc Spider-Man va s'accrocher à des murs, puis il va se balancer, puis il va faire ouf, après il va dans l'immeuble et il va sauter, puis il va passer sous un bus, puis après il va voler dans Times Square, et on va faire un gros plan sur lui. Je vais vous le faire en bref. J'ai pris une face plane et dessus, j'ai fait un caillou, et je l'ai multiplié des millions de fois avec le Geometry Mode. Beaucoup trop même. Guette combien il y en a. Aussi en bonus, j'ai rajouté ce petit fond coloré. Je trouve ça cool. En plus, il est animé. Et après, j'ai un peu dessus. Tu mens. Du coup, j'ai pris un Spider-Man que j'ai trouvé après 3 heures de recherche sur Sketchfab. Franchement, c'était très long. Bon, au final, j'ai trouvé. Du coup, cool. Ensuite, j'ai dû faire quelques modifications avec la texture pour avoir un joli Spider-Man. Et au passage, j'ai retexturé les cailloux parce que je l'avais pas fait. Ensuite, j'ai riggé Spider-Man parce que le rig, il me paraissait pas ouf. Donc, c'était un travail assez long et fastidieux, mais j'ai réussi avec un tuto très très long. En premier, j'ai fait la pose principale sur laquelle se basera l'animation. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire quelques petites modifications pour que le personnage bouge. En gros, je l'ai animé. Ensuite, j'ai fait la toile d'araignée. C'était assez chaud à faire parce que j'ai essayé plusieurs méthodes. La seule qui a marché, c'était une barre avec 2 rigs aux extrémités et un de ces 2 rigs suit les mains de Spider-Man. Après, j'ai commencé à mettre la lumière parce que je voulais voir le rendu que ça faisait. Parce que c'est pas trop la même chose entre le rendu de base et le rendu avec la lumière. Et pour finir, en tant que gros ratus, et pour faire beau aussi, j'ai voulu faire un effet bande dessinée, mais où j'ai gardé toujours la même animation, mais où j'ai mis des points de vue différents. Et franchement, ça rend super bien. Je le ferai moi-même plus tard dans le logiciel de montage, pas besoin de s'inquiéter. Aussi, pour terminer les lights, j'ai rajouté un HDR. Ça fait un truc un peu cool, ça peaufine les détails. Bon, après du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait l'effet BD. Pour faire cet effet, j'ai mis tous les plans que j'ai fait, je les ai superposés et je les ai arrangés de façon à être élégant. Je suis désolée, la vidéo est déjà terminée. J'étais trop ambitieux sur ce que je voulais faire, c'était trop dur, mon niveau ne tenait pas la route. Du coup, je vous laisse avec ce que j'ai terminé. Salut!